Voici 5 marques qui génèrent des millions d'euros de chiffre d'affaires et que vous aurez pu lancer en dropshipping. Évidemment, pour certaines d'entre elles, c'est assez difficile de savoir si le produit vient d'AliExpress ou s'ils ont été copiés par AliExpress. Mais j'avais envie de faire cette vidéo parce que je trouve que c'est très inspirant de savoir qu'il y a des marques qui ont fait des millions d'euros et qui ont commencé en dropshipping en prenant un produit d'AliExpress. Aujourd'hui, ils ont littéralement monté un empire. Allez, on commence directement avec la marque AirUp qui nous propose ici une gourde dans l'apparence assez basique. Et vous allez voir que cette gourde-là est assez différente des autres puisqu'elle nous propose ici une boisson aromatisée par l'odorat. Donc c'est une technologie qui est assez différente. Et donc vous voyez ici, donc il y a un pad. Donc c'est un objet que vous mettez ici, vous le glissez juste en haut de votre gourde, que vous puissiez avoir la sensation de boire une boisson aromatisée. Donc c'est assez intéressant puisqu'on a ici, donc par le biais de l'odorat, on va avoir l'impression de boire quelque chose qui est sucré et donc du coup d'avoir une aromatisation qui sera effectuée donc simplement par l'odorat. Donc c'est assez intéressant puisque on va ici économiser beaucoup d'argent puisque ça va coûter moins cher. On a un pack qui est quand même assez récurrent à l'achat, donc c'est très intéressant ici pour les vendeurs. Donc vous allez pouvoir avoir de la récurrence ici et vous pouvez évidemment vendre d'autres pâtes. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui une journée vont aimer prendre le goût de pomme, une journée prendre le goût de poire par exemple ou citron ou peu importe. Et en fait, vous allez pouvoir avoir une grosse récurrence à ce niveau-là. Donc c'est une boîte qui a un gros potentiel, qui ont levé pas mal d'argent. Donc on l'affiche ici. AirUp qui est une boîte qui a levé plus de 20 millions d'euros pour sa gourde écolo. Ce qui est intéressant avec cette gourde-là, c'est que évidemment, donc vous allez pouvoir jouer sur le fait que la personne va pas boire de boisson sucrée, simplement elle va la même sensation qu'une boisson sucrée sans pour autant avoir les effets négatifs. Donc évidemment les boissons sucrées c'est très calorique, etc. Donc ça a un gros potentiel et je voulais vous montrer aussi que c'était intéressant de vous présenter cette marque-là parce que tout simplement c'est quelque chose qui est assez basique. Tout ce qui est gourde en dropshipping, c'est quelque chose dont on a vraiment l'habitude de voir. C'est quelque chose qui est assez vu et revu. Bon, ça a été lancé en 2019 et donc ils ont levé 20 millions d'euros. Ils ont commencé par le marché allemand et après ils ont dupliqué sur le marché français. Donc ce que je vous explique à chaque fois, c'est assez marrant. Je l'ai même pas fait exprès. Donc moi, d'habitude, je recommande de faire l'inverse, c'est-à-dire de prendre un produit sur le marché français et après de le dupliquer en Allemagne quand on a quelque chose qui fonctionne. Eux, ils ont fait l'inverse et je pense que si vous regardez beaucoup de vidéos YouTube, vous devez voir AirUp partout puisqu'ils inondent actuellement le marché des YouTubeurs côté francophone. Donc c'est assez intéressant et je voulais vous montrer que cette boîte-là, elle est très pertinente puisque c'est un produit qu'on voit sur AliExpress. Alors évidemment, on ne sait pas si eux ont pris leurs produits quelque part en Chine, etc. ou si AliExpress les a copiés. Donc ça, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que c'est intéressant de savoir que on a un concept qui existe déjà, puisqu'à l'époque, il y avait Waterdrop, si je dis pas de bêtises, qui faisait déjà un peu la même chose. Simplement, ils ont changé un petit peu le concept et ils ont fait quelque chose d'énorme actuellement puisqu'ils font plusieurs millions chaque année. Donc c'est quelque chose de très intéressant. Ils ont une grosse valorisation actuellement. Je trouvais que c'était intéressant de vous présenter cette marque-là et en plus, ils ont un concept différent puisqu'ils vont pas trop utiliser la publicité sur Facebook. Enfin, ils utilisent la pub Facebook, mais c'est pas leur canal d'acquisition principal. On sait que la publicité Facebook, c'est très compliqué sur des gourdes comme ça en trafic froid et eux, simplement, ils vont utiliser la puissance de l'influence marketing comme c'est un produit qui, en France, on peut avoir un petit peu cette appréhension du fait qu'on va avoir un produit où on sait pas trop ce que c'est puisque bon, certes, on boit pas le produit, on boit simplement de l'eau, mais on aura quand même l'odorat ici qui sera lié à ça. Donc on hésite un petit peu, on sait pas trop si c'est efficace, etc. Et donc je trouvais ça intéressant de mettre simplement l'image de l'influenceur collée à la marque et c'est très intéressant parce que vous allez pouvoir générer beaucoup d'argent avec ça. En plus, la publicité, placement de produits via YouTube, c'est quelque chose qui est évidemment récurrent puisque la vidéo YouTube, elle tourne, c'est-à-dire que la personne, l'influenceur va sortir une vidéo par exemple aujourd'hui, mais la vidéo, elle va avoir encore des effets pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est très intéressant d'utiliser ce levier-là. Je trouvais toujours très pertinent de montrer cette marque-là puisque c'est un produit qui est assez banal. Certes, il y a la possibilité de boire donc avec la sensation donc goût via le nez. Donc c'est très intéressant de présenter cette marque-là. Ensuite, on a la marque Rhinoshield que vous connaissez tous. Donc c'est une marque qui a été créée en 2013 par Eric Wang et cette marque-là, elle a la particularité également d'avoir utilisé les influenceurs via YouTube. Donc c'est une marque qu'on a beaucoup vue, je pense surtout à l'époque puisqu'elle était l'une des premières à utiliser la puissance de l'influence marketing via YouTube. Donc ils ont été très intelligents puisqu'ils ont vraiment compris, je pense, dans les premiers, la puissance que pouvaient avoir les vidéos YouTube dans le marketing puisque derrière, ils ont fait une marque avec plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et donc ce qui est intéressant, c'est que on voit ici que c'est une marque assez basique. Bon, en 2013, il y avait quand même pas beaucoup de marques de coques de téléphone qui étaient présentes sur le marché, surtout avec une promesse aussi forte, c'est-à-dire qu'une marque avec des coques de téléphone incassables. Et vous voyez ici, en fait, ce produit-là, il est présent également sur AliExpress. Si on regarde ici, bon, c'est pas forcément exactement le même matériau, mais le principe, c'est quasiment le même. C'est-à-dire que ici, si vous avez un branding qui est très puissant, vous avez
avez la possibilité de vendre des produits qui sont assez basiques en apparence, puisque tout le monde vend ce genre de produits. En 2013, bon, ils étaient déjà assez forts sur le marché, il me semble, dans cette ère-là, je les ai pas mal vus. Pour le coup, ça n'a pas empêché d'autres acteurs de venir sur le marché. C'est un marché qui est gigantesque. Pour vous dire que c'est possible de faire beaucoup d'argent sur un marché qui est assez compliqué. Il suffit juste de se différencier. C'est-à-dire que si vous vendez de la même manière que tout le monde, etc., en 2017, il y avait beaucoup de gens qui vendaient des coques de téléphone via Facebook. Ah oui, ça va être bouché. Bien sûr que ça va être très compliqué. Par contre, je sais qu'il y a 3-4 ans, il y a une marque de coques de téléphone qui s'est énormément vendue, qui a l'influence marketing cette fois-ci, non pas par les influenceurs via YouTube, mais par Snapchat et Instagram. Donc, vous voyez, en fait, il faut aussi se différencier en termes de canal d'acquisition. Je me rappelle, je donne souvent cet exemple-là lors des lives que je fais sur TikTok. Donc, je fais des lives tous les dimanches à 20h sur TikTok. Donc, si vous ne regardez pas encore mes lives sur TikTok tous les dimanches à 20h, je vous invite à les rejoindre. Vous pouvez poser toutes vos questions. Je fais une FAQ, je parle de recherche produit, etc. Donc, c'est assez intéressant et le lien se trouve dans la description de cette vidéo. À l'époque, il y avait une émission qui s'appelle Téléshopping. Donc, je pense qu'elle existe toujours encore. Je vous parle de ça il y a 20 ans et en fait, on voyait des produits. Donc, c'est des produits en dropshipping. Simplement, on pouvait commander via téléphone et il y avait un produit. Donc, c'était la ceinture électrostimulation et ça, c'est une ceinture qu'on voit encore actuellement faire beaucoup d'argent, que ce soit via la publicité sur Facebook et via les influenceurs, notamment il y a quelques années. Et tout ça pour vous dire que c'est un produit qui se vendait il y a 20 ans et pour autant, c'est pas un produit qui s'est vendu simplement il y a 20 ans et après, là, on n'en entend plus parler. Non, pas du tout. Simplement, en fait, faut comprendre que la plateforme de vente du produit va changer. C'est la manière de vendre le produit qui va changer. Le produit en soi, il est jamais trop saturé. C'est la manière de vendre le produit qui va être un peu saturé. C'est-à-dire que si vous avez un produit qui fait des millions d'euros sur Facebook, mais il n'y a personne sur Google, foncez, allez directement sur Google, puisque forcément, il y aura de la requête, il y aura des gens qui vont chercher le produit. Mais si personne fait de la publicité dessus, bah forcément, il y a un créneau à prendre, puisqu'il y a de la demande sur Facebook. Enfin, il n'y a pas forcément de la demande, mais disons qu'il y a des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent en publicité sur Facebook. Ce produit génère beaucoup d'argent, donc derrière, mathématiquement, il y aura de la recherche sur Google. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est-à-dire que en fait, c'est pas le produit qui en soit terminé s'il se vend beaucoup sur une plateforme, c'est juste la manière de vendre ce produit-là sur une plateforme qui peut être un petit peu trop saturée. Par exemple, là, si vous voyez, on a beaucoup parlé de vente de montres en 2017, pas pour autant que ce sera assez simple d'en vendre sur Snapchat comme ça avec la même manière. Faut être créatif, faut essayer de changer peut-être l'offre. À l'époque, il y avait le free plus shipping, c'est-à-dire que le produit était gratuit, puis après, il y avait simplement la livraison à payer, donc les gens voyaient que le produit était gratuit, simplement ils payaient le produit, la marge se faisait avec les frais de livraison. Donc ça, c'est interdit en France, faut faire attention, mais il y en a qui le faisaient et ça marchait plutôt pas mal. On passe maintenant à l'inévitable marque Gymshark. Donc je pense que tout le monde connaît dans cette vidéo. Il s'agit tout simplement à la base d'une marque qui vendait des leggings. Donc c'est une personne qui s'appelle Ben Francis. Donc le CIO est parti en dropshipping, prenait des produits d'AliExpress et mettait simplement son logo, etc. Et il a une histoire totalement incroyable puisqu'il est parti de zéro. Là actuellement il a 1 milliard de valorisation, donc c'est plutôt énorme. Je crois qu'aujourd'hui c'est la plus grosse success story que je connaisse, qui est parti en dropshipping de zéro, vraiment comme tout le monde. Il est parti avec les mêmes moyens que tout le monde, avec quelques euros en poche. Il a construit une grosse marque actuellement et son produit il est trouvable actuellement sur AliExpress. C'est un produit assez basique, vous voyez, c'est le genre de produit avec lequel il a démarré. Donc il a fait beaucoup d'influence marketing, c'est ce qui marche beaucoup. C'est vrai que ça revient énormément dans cette vidéo puisque c'est un levier qui est très puissant. Il permet d'associer l'image de marque à celle de l'influenceur, donc ça va permettre énormément de bénéfices à ce niveau-là puisque forcément on aura la confiance qui va être attribuée plus facilement à la marque. On sait que le manque de confiance c'est une grosse raison qui fait que les gens vont pas acheter sur votre site internet. Donc c'est très important de pouvoir associer l'audience de l'influenceur, ont une grosse confiance envers cette personne-là et ils vont la mettre directement vers cette marque-là. Donc c'est très puissant. C'est forcément un gros biais qui permet de générer beaucoup d'argent. Alors actuellement c'est quand même quelque chose d'assez délicat à mettre en place, mais sachez que c'est possible encore et toujours de faire beaucoup d'argent par ce biais-là. Faut juste être créatif et se différencier. On va parler maintenant de la marque Boku. Donc c'est une marque qui cartonne en ce moment. Il s'agit de toilettes japonaises. J'avais fait une vidéo assez complète sur la chaîne concernant cette marque-là, le marketing assez puissant, le fait que en vendant des toilettes japonaises, ils ont un marketing qui est assez joué sur l'humour puisque les gens sont assez bloqués en France à ce sujet-là. Et donc forcément, donc cette personne-là, William Montagu, a pu réaliser un chiffre d'affaires avoisinant le 1 million d'euros au mois de juillet, qui est un mois assez calme en e-commerce. Donc lui, il n'est pas en dropshipping, il a fait une levée de fonds via Ulule, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est avec un produit assez innovant. Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est pas un produit qu'on voit partout en e-commerce, etc. Lui, il a décidé qu'il va prendre le concept des toilettes japonaises qui sont des toilettes qui sont quand même très chères. Je crois qu'ils sont aux alentours du millier d'euros. Et lui, il a fait un concept un petit peu plus simple qui permet de vendre un produit autour d'une centaine d'euros, un petit peu plus de 100 euros si je dis pas de bêtises.
bêtises, 125 €. Et en fait, ce produit-là, on peut le retrouver actuellement sur AliExpress. Alors, je pense que c'est plutôt AliExpress qui les a copiés plutôt que l'inverse. Et donc, ce produit-là, on peut voir ici avec autour d'une vingtaine d'euros, donc 25 € avec la livraison inclus. On peut livrer en une dizaine de jours un produit qui ressemble à celui-ci. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il a réussi à casser tous les codes de tout ce qui est toilette japonaise, c'est forcément très cher, etc. Il a un marketing qui est vraiment basé sur l'humour et je trouve qu'il a une identité très très forte. Et vous voyez qu'en fait, en ayant une identité très forte, on peut réaliser beaucoup d'argent et en se différenciant et surtout en ayant des créatifs. Donc, regardez, je vous invite vraiment à regarder le travail que fait William Montagu et son équipe via les publicités sur Facebook. Vous allez voir que c'est un travail qui est vraiment super bien fait, de même que la page produit. Enfin bon, ça on en avait déjà parlé sur la vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines. Vous voyez que là c'est du travail vraiment très professionnel et en fait tout ça pour vous montrer qu'il faut vraiment se différencier si on veut faire beaucoup d'argent. Faut pas relancer les mêmes produits que tout le monde. Donc comme on parlait tout à l'heure des gourdes, tout ce qui est gourdes simples et basiques, les mixeurs, les diffuseurs d'huile essentielle, les claquettes requins, enfin bref, il y a plein de produits qu'on voit partout. Tout le monde veut vendre les mêmes produits. C'est ça que j'ai vraiment du mal à comprendre. Et aussi via cette vidéo, je veux vous montrer que c'est important de se différencier, notamment donc via le produit, donc là en l'occurrence avec Boku, mais aussi avec le canal d'acquisition. Donc là, on voit dans cette vidéo qu'il y a très peu de marques qui cartonnent avec Facebook et c'est aussi quelque chose à prendre en compte, c'est que bien souvent quand on démarre le dropshipping, on pense à la publicité Facebook. Naturellement, je pense qu'on est à peu près tous commencé avec la publicité Facebook et en fait, il s'agit de voir qu'il y a d'autres process qui peuvent être pertinents pour faire de l'argent en dropshipping. Et enfin, on va parler de la marque FitTrack et sa balance connectée. Donc ce qui est intéressant ici, c'est qu'on dépasse le cadre de la balance simple et basique pour connaître notre poids. On va avoir beaucoup d'informations sur notre santé de manière globale. On va pouvoir aussi avoir des conseils concernant notre évolution corporelle, c'est-à-dire si on souhaite avoir des objectifs de perte de poids, de prise de masse, etc. Bref, on va pouvoir allier tout ça et je trouve très intéressant leur marketing. Donc, ça a été surtout bien mené par Fares qui s'est occupé du marketing en France. Il a fait un très gros travail d'ailleurs. Je lui fais une petite dédicace si il voit cette vidéo. Donc, c'est une personne qui est très très forte en marketing, qui m'a appris beaucoup de choses également. Donc, vous voyez ici qu'il a fait vraiment un très très beau travail et c'est une marque qui a cartonné dans l'année 2019-2020 si je dis pas de bêtises. Ils ont utilisé l'influence marketing encore une fois. L'influence marketing, c'est quelque chose qui est très très fort. Mais depuis quelques temps en France, on a quand même une petite perte de confiance au niveau de l'influence marketing, ce qui est normal avec les nombreuses arnaques, etc. Bref, les colis qui n'ont pas été livrés et tout. Donc c'est normal. Maintenant, c'est pour ça que je vais pas non plus vous dire d'aller directement sur l'influence marketing. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, notamment avec Google Shopping. Même si c'est différent de l'influence marketing, on a quand même la possibilité de commencer avec très peu de moyens, sachant que l'influence marketing, en général, ça demande beaucoup plus de moyens que la publicité sur Google Shopping et c'est beaucoup plus compliqué à mettre en place selon moi. Donc ici, on a un gros travail qui a été effectué. Alors, ils ont fait un très très bon travail et ils ont essayé aussi de bien se démarquer à ce niveau-là, à tel point qu'il est impossible de savoir réellement si le produit a été pris d'AliExpress ou si c'est AliExpress qui les a copiés. Donc vous voyez, quand vous avez un gros branding très très puissant, vous avez la possibilité de mettre le doute à ce niveau-là et c'est très important puisque on est là pas pour duper les gens ou quoi que ce soit, mais juste pour leur montrer la valeur ajoutée, pour faire vraiment un gros travail à ce niveau-là et pour leur montrer tout simplement les bénéfices qu'ils vont avoir en achetant le produit. Là par exemple, si on va sur AliExpress sur un produit, bon alors c'est peut-être pas exactement le même, peu importe. Vous voyez ici que c'est très terne, il n'y a pas grand chose. On n'a pas trop confiance en fait et c'est surtout ça qui fait qu'on va pas acheter sur un site. Vous voyez ici, si on revient sur FitTrack, on va avoir une personne qui tient la balance, etc., qui sourit. Il y a beaucoup plus d'informations concernant ce produit-là. Il y a les avis clients. On sait qu'il y a quelque chose derrière. On ne voit pas simplement un produit avec juste le fait qu'il y ait des indicateurs. On a vraiment quelque chose de bien poussé avec les avis clients. Ça rassure bien et c'est ce qui va nous permettre d'acheter davantage sur un site comme FitTrack. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter si vous avez des questions, des remarques à faire concernant le dropshipping ou même si vous avez des idées de vidéos que vous souhaitez que j'aborde. N'hésitez pas à me le faire parvenir en commentaire. Vous pouvez aussi me contacter sur Instagram. Je réponds à tout le monde en message vocal. Donc abonnez-vous. C'était Pierre. Je vous dis à la prochaine. Ciao.